Le 15 mai 2018, Uranus est entré en Taureau. Il y est resté quelques mois. Il a commencé sa rétrogradation en août. Il est ressorti du signe pour aller clôturer les dossiers qui étaient encore ouverts du travail qu'il avait accompli en Bélier depuis 2011. Et finalement, le 6 mars 2019, il est entré pour de bon dans le signe du Taureau pour y rester cette fois-ci jusqu'en 2026. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner quelques clés pour t'aider à déchiffrer un peu qu'est-ce que ce transit qui fait très peur à quelques-uns et qui excite quelques autres veut dire pour toi et comment il s'inscrit dans ta carte. Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Alors tu te poseras certainement la question, mais qu'est-ce qu'elle vient me raconter maintenant, 6 mois après l'heure, qu'Uranus est entré en Taureau? Bon, eh bien parce que je vais te dire un truc. Parce que Uranus, en effet, il était déjà entré en Taureau, il était reparti, il avait terminé de clôturer en Bélier, et puis il est re-entré. Mais depuis qu'il est re-entré en Taureau, il était plutôt calme. Sauf que il vient de se rencontrer avec le Soleil. Et donc cette rencontre marque, disons, le début officiel de ce séjour que Uranus va faire en Taureau pendant toutes les années qui suivent. Chaque année, le Soleil repassera par le Taureau et fera un check-in avec Uranus pour voir comment vont les affaires. Affaires qui commencent à démarrer officiellement maintenant, même si, comme je disais dans un de mes posts, il est probable, en fonction des éléments de ta carte et de où se trouve le Taureau pour toi, il est probable que tu aies déjà reçu quelques petits indices au cours des premiers temps de séjour d'Uranus en Taureau. Il est juste arrivé au degré 2 du Taureau avant de repartir en arrière. Bien évidemment, il va rétrograder parce que Uranus rétrograde toutes les années, sauf qu'il ne repassera plus en Bélier. Alors pour essayer de comprendre un peu ce qui se joue entre ces deux énergies, je vais t'expliquer Uranus et je vais t'expliquer l'énergie Taureau. Je ne vais pas parler ici de ce que l'Uranus de naissance veut dire, de comment ça s'interprète. Il faudrait que je fasse un article, c'est clair, pour que tu connaisses un peu mieux ton Uranus, que tu puisses comprendre aussi comment tu vas travailler pendant toutes ces années qui suivent, parce que c'est clair, et comme je le dis pratiquement dans tous mes articles, chaque fois qu'une planète en transit a une conversation importante ou une activité particulièrement importante, la planète natale le ressent. C'est pour ça que tous les mois, je suis ici à te dire la saison Bélier a commencé, la saison Taureau a commencé, parce que oui, toi, tu as peut-être ton soleil en Cancer ou tu as ton soleil en Lion, je n'en sais rien. Mais le fait que le soleil soit en train de transiter et parcourir un signe, cela veut dire que l'énergie collective autour de cette planète, sachant qu'en astrologie, on considère le soleil comme une planète, mais bon, je pourrais parler de n'importe quelle autre planète, la planète en transit se colore de l'énergie du signe qu'elle est en train de parcourir. Clairement, Uranus va se colorer de l'énergie du Taureau et ça va jouer sur ton Uranus de naissance à toi. Mais je ne vais pas expliquer ça dans cette vidéo ni dans cet article. Aujourd'hui, je vais me limiter à introduire un peu le sujet de Uranus en Taureau parce que c'est un mix assez particulier d'énergie. Et je trouve que c'est super intéressant que l'on en parle un tout petit peu. Bon, comme je te disais, Uranus, c'est l'élément perturbateur. En anglais, le mantra d'Uranus est « expect the unexpected », c'est-à-dire attends-toi à tout ce que tu ne peux pas t'imaginer, à l'imprévu complètement. Alors, je ne veux pas te faire flipper avec ça, parce que tu sais que ce n'est pas du tout mon style. Heureusement qu'il y a Uranus, parce que sinon, on serait tout le temps en train de faire tous les trucs de toute la vie, tu vois. Mais
cet élément révolutionnaire, anticonformiste, perturbateur que représente Uranus, est nécessaire pour créer des changements, pour créer de l'évolution, pour sortir de notre zone de confort. Parce que sinon, on resterait dans notre mètre carré que l'on connaît très bien. Je parle de mètre carré métaphoriquement parlant. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, heureusement, quand Uranus était en bélier, disons que les énergies étaient un peu plus analogues. Parce que le bélier, il est impulsif, le bélier, il est de feu, le bélier, l'énergie du bélier est je vais, je fais, je me bouge les fesses, je m'en fous. Je ne suis pas ici pour rester ici, je suis ici pour aller là, pour me perdre, pour me foutre dans la merde, pour voir comment je m'en sors tout seul et pour être fier de moi. Voilà, c'est un peu l'énergie du bélier. C'est pas du tout l'énergie du taureau. Dans le secteur bélier de ta carte, tu es un pionnier ou une pionnière. Tu aimes aller explorer, tu aimes l'aventure, tu veux aller découvrir de nouveaux territoires. Dans le secteur taureau de ta carte, pas du tout. Le secteur taureau de ta carte, tu veux qu'on laisse les choses telles qu'elles sont. C'est ton territoire de confort. C'est là où toi, tu aimes qu'il n'y ait pas de changement du tout. Tu veux que le confort soit garanti et assuré. Et c'est là que Uranus est en train de faire irruption. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur de ce transit? Non. J'ai eu plusieurs commentaires, oh là là, j'ai peur. Bon, j'ai eu aussi des commentaires de wouhou, super, je suis trop content ou trop contente. C'est très bien. Je ne pense pas qu'avoir peur aide à quoi que ce soit. Par contre, je pense que connaître un peu, disons, l'incompatibilité de ces deux énergies est important. Parce que c'est vrai que le changement et l'innovation et tout ça nous fait tous rêver. Mais si on sait que tout ceci va se passer dans un secteur de nos roues où on n'aime pas du tout être bousculé, tu vois, là où on a le taureau, on aime être cool, dans le calme, dans ne me presse pas, hein, dans je vais prendre mon temps, dans le oh là là, qu'est-ce qui fait bon, où tu as taureau dans ta roue, là tu as tendance à vouloir garder le confort, à profiter de la vie, à garantir un certain niveau de bien-être et de plaisir. Tout ce qui est un changement là-dedans peut représenter une menace à la stabilité et au bien-être que l'on cherche tous dans le secteur taureau de nos roues. L'élément perturbateur et révolutionnaire que représente Uranus, qui est là pour casser les conventions, c'est ça, c'est son rôle. Okay. Il est là pour être mécontent, pour dire non, ça ne fonctionne plus pour moi. Non, là, j'ai besoin d'un changement. Donc voilà, il est là pour ça. Et ces deux énergies, tu es bien d'accord que ne sont pas hyper fluides l'une avec l'autre et que forcément, il va y avoir un peu d'ébranlement. Notamment si en plus tu as le taureau dans un des angles. Les angles sont l'ascendant, maison 1, ou le milieu du ciel, maison 10, ou le descendant, maison 7, ou le fond du ciel, maison 4. Si tu as le taureau dans une de ces 4 maisons, qui sont des maisons très très importantes parce que disons qu'elles donnent toute la stabilité et la structure à la carte, c'est la croix qui garde la carte bien en place ou les énergies de la carte bien en place, eh bien tu vas être un peu secoué et il va falloir que tu apprennes à vivre avec. Et je te dis d'ores et déjà que heureusement que tout ceci va se passer
parce que tu vas réussir à faire des choses que tu n'aurais jamais réussi si tu restais toute ta vie avec l'énergie taureau que tu as tendance à avoir dans cette partie de ta carte. Après, si tu as d'autres éléments comme le soleil, la lune, les planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars, le transit d'Uranus sur ces planètes-là, Uranus, à chaque fois qu'il passe sur une de tes planètes, va l'électrifier. C'est ça le résultat, c'est qu'elle a comme un électrochoc, la planète. Okay? Donc pense quelle planète, ou identifie quelle est la planète qu'Uranus va rencontrer dans son passage. En fonction de chacune des planètes, tu peux plus ou moins réfléchir à ce que cette conjonction d'Uranus en taureau va apporter pour toi. Le taureau est un signe yin, fixe et de terre, c'est-à-dire vraiment une énergie qui est là pour garantir que les choses restent, qu'elles se consolident. Ce n'est pas que quand je dis « ouais, le taureau, il n'aime pas le changement et tout ça », je suis en train de critiquer le taureau. Non, chacune des énergies, des 12 énergies du zodiaque sont là pour apporter quelque chose. Et l'énergie du taureau, elle est là pour apporter de la solidité, de la stabilité, de la fiabilité. C'est ça. C'est pour ça que le taureau est là. C'est pour ça que le taureau représente la terre et tout ce que nous obtenons de la terre. Tout ce qui est pratique agricole, l'agriculture, l'élevage sont des activités taureaux. Tout ce qui est banque, le secteur financier, la monnaie, ça appartient au monde du taureau. Le taureau aussi nous parle de valeurs esthétiques, parce que forcément, la maîtresse est Vénus. Donc tout ce qui est en rapport avec l'esthétique, la mode, l'art, toute l'industrie textile, les bijoux, l'industrie cosmétique, tout cela fait partie des domaines taureaux de la vie. Alors, dans ces domaines-là, apparaît un élément révolutionnaire qui veut changer, moderniser, parce que Uranus est quand même en rapport avec la technologie, les technologies de pointe, et donc tout ce qui est en rapport avec innovation ou technologie de rupture, tu sais, ce qui arrive à changer radicalement une pratique. Alors que ce soit dans le monde financier, dans le monde bancaire, le monde de la monnaie, comment on crée de la valeur, comment on perçoit de la valeur, comment on valorise notre travail. Je pense qu'on peut s'attendre à des changements très importants et radicaux là-dessus, des choses qui peuvent même venir nous surprendre. Dans tout ce qui est le monde agricole aussi, tout ce qui est pratique agricole et tout ce qui est produit de la terre. Je pense qu'on va être témoin dans les années à venir de changements technologiques hallucinants qui vont nous scotcher, parce que c'est un peu l'effet que fait Uranus. Il a tendance à nous faire que ouais, ah bon, sérieux? Dans le secteur de la mode et de l'art, certainement on va voir apparaître des tendances complètement décalées, parce que ça c'est un autre mot qui symbolise Uranus. C'est l'anticonformisme, le rebelle, le je veux faire différent de ce qui a été fait jusqu'à présent, je veux inventer un truc tout nouveau, ça c'est Uranus. Alors, tu vas être particulièrement touché par tout ceci si tu as ton ascendant en taureau, si tu as ton soleil, ta lune en taureau, si tu as beaucoup d'éléments en taureau aussi. Tu vas être touché de toute façon. Quel que soit l'emplacement du taureau dans ta carte, tu seras touché. Sauf que tu seras touché de façon différente parce qu'en fonction de chacune des maisons, le domaine de ta vie qui va être, disons, révolutionné par la présence d'Uranus ne sera pas le même. Mais pas que. Si tu as des éléments en face, donc le signe en face du taureau, c'est le scorpion. Si tu as des éléments dans les premiers degrés
du Scorpion ou si tu as des points importants de ta carte dans les premiers degrés du Scorpion, tu seras également touché. Et par extension, tu auras tendance à ne pas le vivre super wouhou, quelle excitation, si tu as également des points importants en Lion et en Verseau. Pourquoi? Parce que ceux-là sont les 4 signes fixes. On a 3 modalités, l'énergie cardinale qui est une énergie de on va faire, l'énergie fixe de on va s'arrêter, on va attendre de voir, et l'énergie mutable de on va réfléchir à comment on fait évoluer tout ça. Le but de l'énergie fixe est de consolider. Ok, donc Uranus va être en train de parcourir un signe fixe et donc il va être en tension avec les signes fixes. Si tu as des éléments ou des points importants de ta carte dans n'importe quel des 4 signes fixes, tu vas ressentir naturellement déjà cette présence perturbatrice. Tu ne vas pas nécessairement kiffer depuis le moment 1 parce que la nature fixe de ces signes dont je viens de te parler n'est pas hyper ouverte, open mind, oui, changeons demain, ok? Une. Et de 2, parce qu'en plus, la présence électrifiante d'Uranus va être en tension, surtout avec Lion et Verseau, mais aussi à cause de l'opposition avec le Scorpion, et clairement la conjonction, elle est ultra électrifiante. De toute façon, je vais te dire un truc pour te rassurer. Les effets Uranus ne durent pas 24 heures H, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Non, heureusement. Il n'y a que quand l'énergie de la planète est activée par les aspects des autres planètes. Alors forcément, quand le Soleil passe à côté et fait « check, hey, Uranus, on s'était pas vu par ici il y a un moment maintenant, j'étais bien habituée à te voir en Bélier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les projets? » Tu vois? Et la Lune va repasser, et la Lune tous les mois passe. Et puis Mercure et Vénus vont arriver, là, parce qu'ils sont en train de traverser le Bélier en ce moment, mais ils vont arriver en Taureau. Et là, Uranus, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ici? Ça faisait un moment qu'on ne le voyait pas par ici, etc., etc. Mars, il ne fera pas contact immédiatement en one-to-one avec Uranus, parce qu'il est en Gémeaux, il sera en face, etc. Et à chaque fois que les planètes activent Uranus, l'énergie et ce qu'il est venu faire en Taureau, ça va se ressentir. Donc, moi personnellement, face à tous les commentaires de « Oh mon Dieu, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais s'il te plaît, est-ce qu'il faut que je m'inquiète ?» On m'a posé l'autre jour la question, je dis « Mais absolument pas, ne t'inquiète pas du tout, au contraire. » Tu vois, laisse-toi porter un peu, laisse-toi surprendre un peu et note tout ce que tout ça te réveille en toi, pourquoi ça te fait peur. C'est quand même un très joli moment de revoir aussi quels sont nos paramètres dans le secteur Taureau de notre roue, à quoi on s'accroche, pourquoi on pense que ce n'est que là qu'existe notre stabilité et notre sécurité. Et si tu es par exemple, comme ça, appuyé, c'est ton seul point d'appui et celui-ci, et ce point d'appui, il est en train de se voir bousculé par la présence d'Uranus en Taureau, peut-être que tu devrais commencer à considérer, ok, où est-ce que je vais me poser ailleurs ou comment je vais changer mes points d'appui. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. De toute façon, comme je disais dans une de mes publications, on ne sait pas à quoi s'attendre avec Uranus. Ça fait partie de son énergie même. Tu sais que tu vas te prendre des trucs comme ça parce que voilà, c'est l'effet que fait Uranus, mais on ne sait pas dans quel sens. On ne sait pas. C'est clair que le monde du travail est en train de changer en ce moment énormément. J'étais d'ailleurs en train d'écouter il y a quelques jours un programme sur
à la radio, je vous le laisserai linker, je ne sais plus si c'était sur France Inter ou quoi, mais je laisserai le lien pour que tu puisses, justement, pour que tu puisses aller écouter. Justement, ça parlait de comment le monde du travail est en train de changer, comment la façon de rétribuer le travail, ce qui est valorisé, qui est quand même un mot très taureau, qui a de la valeur dans le monde du travail, et comment ça, c'est en train d'être rétribué ou pas. Et la rétribution à la hauteur de la valeur, ça c'est un autre sujet, taureau. Et donc je pense que toutes ces choses-là vont quelque part faire surface et nous concerner pour que nous trouvions tous ensemble, parce qu'on est quand même un collectif et c'est la responsabilité un peu de nous tous, qu'on trouve une façon de faire les choses qui nous conviennent mieux par une forte remise en question de certains paramètres qui ont traditionnellement été faits comme ça et qui ne vont plus être faits comme ça. Parce qu'après un passage d'Uranus, c'est radical. Hein. Moi, personnellement, j'ai des idées très optimistes ou des attentes très optimistes d'une révolution dans le monde agricole qui nous permette d'avoir des pratiques beaucoup plus respectueuses avec la terre, beaucoup plus productives et beaucoup plus saines pour l'être humain, plus respectueuses aussi des animaux et de l'environnement. Et je m'attendrai naturellement à ça. Je m'attendrai à une révolution du monde bancaire où la distribution de la valeur et de la richesse se fasse différemment, d'une façon complètement révolutionnaire. Moi, personnellement, je pense que le capitalisme n'est pas un système qui fonctionne. Je ne pense pas que ce soit un système juste ni égalitaire. Je pense que c'est un système qui encourage beaucoup à l'abus et à l'inégalité. Mais je pense que les systèmes autres que le capitalisme n'ont pas fonctionné non plus. Et donc, quand je parle de ça, parce que moi, j'adore parler de politique, un peu d'économie et tout ça, et quand je parle de ça avec d'autres personnes, les gens me disent ben alors quoi, si c'est pas ça et si c'est pas ça, et je dis ben Uranus, qu'est-ce qu'il va nous ramener? De quelle façon il va nous aider à révolutionner les mentalités pour qu'on soit capable de créer un système de monnaie et de gestion de la valeur qui soit plus juste pour tous. Je m'attendrai naturellement à ça, mais à voir, parce que comme je disais ce matin, nul ne sait qu'est-ce que Uranus va apporter. Si tu es intéressé à avoir un peu plus de détails, j'ai fait des petits textes où j'explique, je donne encore quelques clés de ce que le transit d'Uranus pourrait représenter par rapport à la maison que le taureau occupe dans ta roue. Donc si tu es intéressé, si tu es en train de regarder cette vidéo sur YouTube, je te laisserai le lien ici en dessous. Si tu es en train de regarder cette vidéo sur mon site, tu trouveras les descriptions ici en dessous également. Voilà, ben écoute, Uranus en Taureau, laissons-nous surprendre et décoiffer un peu par tous ces trucs. À très bientôt.